Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes, ou du moins les taroscopes, de nos amis Scorpions pour ce printemps 2023. Et oui, allez, on commence tout de suite avec un climat général. Nous avons la confiance, le repos, l'extase, le refus, la vibration. Eh bien vous, c'est l'introspection de l'hiver, ça vous a fait du bien et vous avez retrouvé une belle confiance en vous, une belle harmonie intérieure, une belle sérénité et vous avez bien envie en ce moment de surfer sur cette vague de renouveau, de réveil qui arrive à vous et en fait vous avez réussi complètement votre challenge de changer tout ce qui devait l'être pour profiter de la vie et avoir de plus beaux avantages. En fait, vous avez tout fait pour accepter les cadeaux qu'elle vous fait et ne plus la subir. Alors, vous avez fini de vous lamenter sur votre triste sort ou de tirer la tête pour un oui, pour un non, pour dire ouais, non, mais ça me saoule, ça me gave et tous les synonymes que vous pourriez trouver. Là maintenant, vous comptez bien en profiter. Aujourd'hui, votre mantra, c'est « Où que je sois, je profite de l'instant présent ». Vous ne cherchez même pas en fait à aller plus loin, à voir vraiment à très très long terme. C'est vous profiter de ces fameux petits instants de bonheur, de plaisir qu'on vous donne. Et vous dégagez un tel optimisme, une telle énergie que vos proches en fait ne peuvent que vous suivre, ne peuvent qu'être d'accord avec vous et accepter votre nouveau moi, votre nouvelle façon d'être. Allez, on voit tout de suite le climat professionnel. Vous avez eu l'amour et le changement. Même là, vous avez la bougeotte, vous avez envie de changer de taf, de boîte, de secteur même. Mais pour aller vers quelque chose qui vous appelle, qui résonne en vous, qui vous passionne et qui ne sera pas seulement alimentaire. Alors pour certains, attention, le grand changement professionnel arrive si vous souhaitiez exercer une activité, faire de votre hobby quelque chose qui puisse vous ramener de l'argent. Cher ami Scorpion, je peux vous dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas, vous avez tous les feux qui sont verts pour y arriver. Allez, pour le financier, vous allez voir que la veine, la chance, elle continue, la réussite et l'empereur. Même sur ce secteur, vous avez su écouter les bons conseils qu'on a pu vous apporter, que ce soit votre banquier, quelqu'un de votre famille, mais plus âgé que vous, plus expérimenté que vous. Et vous avez surtout su les mettre en pratique pour faire de bonnes économies, même si cela a été dur, si ça vous a demandé beaucoup d'efforts, vous ne pouvez que vous en féliciter parce que ça a marché et les efforts sont maintenant payants. Allez, votre point fort de ce printemps, vous avez le voyage et on va continuer. Allez, hop, hop, hop. Vous rêvez complètement de nouveaux horizons, soyons francs, et votre envie de bougeotte va vous faire sortir des sentiers battus pour aller explorer de nouveaux mondes, prendre de nouvelles habitudes, sortir et casser cette routine qui vous ennuie. Voilà, eh bien, on va voir maintenant le point faible pour équilibrer tout ça, l'immobilité. Eh bien, il est complémentaire à votre point fort et simplement pour la bonne raison que, comme vous souhaitez tellement bouger, en fait, vous ne faites pas assez attention à l'envers du décor, à ceux qui n'arrivent pas à vous suivre en fait. Vous, pour vous, il y a le haut de l'iceberg, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a au fond. Vous ne cherchez pas à creuser. Pourquoi certaines personnes ne veulent peut-être pas vous suivre? Pourquoi, si cette opportunité n'avait pas été là avant, pourquoi vous ne l'avez pas faite? Vous voyez, c'est vraiment à la limite de l'impulsivité en fait. Et vous ne cherchez pas à creuser un petit peu plus loin. Donc attention quand même, bougez oui, mais ne le faites pas n'importe comment.
Ne mettez pas les gens devant le fait accompli, trouvez les bons arguments pour pouvoir ensuite que ces personnes restent dans votre entourage et ne restent pas sur le bas-côté en fait. Allez, on va voir tout de suite les petits amours de nos scorpions en couple, ce que ça dit, ce que ça donne, l'enracinement, le passé, la lueur et l'air. Alors, cher couple, vous sentez bien avec votre autre, hein, et cette relation vous apporte vraiment tout ce que vous recherchiez et ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Vous n'imaginez même pas votre vie sans cette personne parce que il ou elle a su vous faire oublier tous vos déboires sentimentaux du passé. En fait, cette personne a été, j'allais dire, le guérisseur ou la guérisseuse de votre petit cœur et a su même vous redonner espoir dans un monde meilleur, rempli. En fait, cette personne vous a montré les bons côtés de l'amour. Elle vous a montré le côté doux, le côté compréhensif, le côté tendre, et que l'amour, ce n'est pas que des conflits, des disputes, de la méchanceté, de la trahison. Non, cette personne a vraiment su vous redonner confiance en vous, en l'amour et en elle, bien entendu. Et vous estimez que cette relation que vous avez tous les deux est vraiment une bouffée d'air frais. Elle est vivifiante dans votre vie et que pour rien au monde, vous ne voudriez être avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est une très belle déclaration que vous faites à votre autre. Essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez pour que vraiment cette personne se sente privilégiée d'être dans votre vie. Allez, on voit les scorpions célibataires maintenant. La traversée, la grâce, l'effort et la boussole. Eh bien, vous, ça va pas être facile. Parce que c'est la traversée du désert sentimental en ce moment. Mais vous faites quand même tous les efforts nécessaires pour vous en sortir du mieux que vous le pouvez, en tenant bien compte que vous devez continuer à vous soigner, à guérir, à penser positif pour sortir de ce schéma j'allais dire, désertique et reprendre une vie sentimentale, entre guillemets, normale, harmonieuse et radieuse. Que de retrouver quelqu'un, à l'heure actuelle, ça serait peut-être pas mal, mais qu'en fait, comme vous n'êtes pas complètement rétabli, vous risquez plus d'aller droit dans le mur que de réussir cette relation. Alors, vous allez prendre la décision d'attendre encore un petit peu avant de chercher cette partenaire ou ce partenaire idéal. Vous dire qu'après tout, vous n'êtes pas si pressé et que le jour où vous vous sentirez prêt, vous irez. Allez, on continue avec nos breaks. Vous avez le cauchemar, la dispute, l'eau et l'imprévu. Alors, cher break, vous êtes en plein de mauvais trip. Vous revivez complètement que les mauvais moments de la relation avec la personne de votre cœur et vous laissez ces mauvaises énergies vous envahir, prendre possession de vous et vous vous noyez dans votre peine, dans votre douleur, dans votre souffrance parce que vous avez l'impression qu'on vous a arraché le cœur en fait. Et que d'imaginer l'avenir sans cette personne est au-dessus de vos forces. C'est vraiment, vous n'essayez même pas en fait. Vous vous laissez complètement aller, complètement couler. Et vous vous dites que la vie, elle n'est faite que d'obstacles, de trahison. Bref, vous broyez du noir. C'est vraiment... En fait, vous êtes complètement au fond du gouffre. J'allais dire le pot de glace sur le canapé devant Netflix, même le week-end. À traîner en charentaise et en vieux pilou-pilou, vous ne cherchez pas plus loin. Pour l'instant, non, c'est au-dessus de vos forces d'aller plus loin, d'essayer de vous faire beau ou belle, d'essayer de sortir, de rencontrer des gens, de faire la causette. Non, c'est pas du tout les énergies que vous avez en ce moment. Alors, il va falloir quand même retrouver un peu de motivation, devenir un petit peu plus raisonnable, arrêter de chouiner sur votre triste sort, sur les galères de la vie,
devant les films romantiques tordus de Netflix et vous dire que si vous ne reprenez pas du poil de la bête, ça m'étonnerait que cette personne vienne vous reconquérir alors que vous avez votre mascara waterproof, excusez-moi messieurs, mais pour mesdames, qui a coulé partout et que vous ne ressemblez plus à rien, ou à part un petit panda sous extra. Mais maintenant, hop, allez, on se bouge le derrière, on va chercher la vie, on va en profiter et il va falloir reprendre rapidement vos esprits si vous ne souhaitez pas sombrer dans la folie. Allez, oui, cette personne vous a quitté, ça arrive à tout le monde, c'est très dur, mais dites-vous bien que ce n'est pas en pleurant toutes les larmes de votre corps que vous allez le ou la faire revenir. Allez, on voit maintenant le message de vos anges avec, vous avez eu la carte de la culpabilité qui se trouve tout au-dessus là-bas. À trop ressasser le passé, tu endosses et éprouves une culpabilité qui n'est pas forcément la tienne. Et oui, que voulez-vous? C'est ce que je vous disais, il va falloir arrêter de culpabiliser pour certaines choses que vous n'avez pas dit ou faites, mais qu'on vous a fait subir. Parce que dites-vous bien que la colère, en fait, ne maintient dans sa cage que celui qui a été trahi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans quelques semaines, si vous ne suivez que les horoscopes. Quant à moi, je vous dis maintenant au revoir.